Suite et fin de la vidéo, partie 4. Donc ce piètre personnage, ce piètre être nauséabond qui est Batoubalunga, Mokengo, Jean-Robert, qu'on appelle Kiro, ce pervers sexuel, ce pervers tout simplement, ce monsieur est un criminel. Ce monsieur doit être arrêté, foutu, même pas en prison, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il doit aller ce monsieur. Peut-être brûlé en enfer. Que ce monde soit débarrassé d'un être aussi ignoble. Il nous a fait les pires coups. Depuis plus de 20 ans, ce monsieur est collé à ma vie, est collé à la vie de mon conjoint, est collé à la vie de mon enfant. Ce monsieur vit au travers de nous, comme une sangsue. Il emploie toutes les stratégies possibles pour pouvoir être focus, pour pouvoir être collé à ma vie. Et surtout la détruire. Un être vil, un être ignoble, Jean-Robert Batoubalunga, Mokengo, dit Kiro, qui habite à Champigny-sur-Marne, Bois-l'Abbé. Laisse ma vie tranquille. Laisse la vie de mon conjoint tranquille. Laisse la vie de mon enfant tranquille. On te doit rien du tout. On te doit rien du tout. Voilà. Tu sors de ma vie. Tu sors de la vie de mon conjoint. Tu sors de la vie de mon enfant. Je te dénonce parce que j'en ai marre. Pense pas parce que je ne parle pas, que je suis dans le silence, que je ne vois pas ce qui se passe, que j'ai peur de dénoncer ce que tu nous fais vivre dans le secret. Les gens te voient, pense que tu es un père de famille responsable. Mais en fait, tu n'es qu'un criminel. Tu n'es qu'un sorcier. Tu n'es qu'un bandit des grands chemins. Tu es irresponsable. Tu es ignoble. Je te déteste en fait. Ça, il faut le savoir. Je te déteste. Je te hais. En fait, tu m'as fait te haïr. Je te hais. D'une haine. On dit, on ne souhaite jamais quelque chose de terrible, même à son pire ennemi. Mais moi, je te souhaite le pire en fait. Ah ouais, je te souhaite le pire. Même la mort est trop douce en fait. Pour toi. La mort pour toi, elle est trop douce en fait. Ce monsieur a, durant des années et des années, plus de 20 ans, plus de 25 ans, a gâché ma vie. Et il continue. C'est comme si vivre pour lui, sa cause de vivre, on dirait qu'il vit en fait
Sa vie est devenue la cause pour me détruire, pour détruire tout ce que je bâtis. Derrière chaque plan, derrière chaque échec, méchanceté, des choses bizarres qui m'arrivent, ce monsieur est derrière. Durant des années, il a monté la tête à des milliers de personnes afin que ces personnes se mettent avec lui et ces gens se détournent de moi. Que ce soit des personnes que j'ai connues, que je connais ou même que je ne connais pas. Il a rassemblé des foules de personnes afin que ces personnes-là puissent adopter la même haine qu'il a envers moi. Durant des années et des années. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Je ne le connais pas. Bien sûr, il m'a élevé. Mais est-ce qu'il m'a élevé parce qu'il m'a pris dans un orphelinat? Non. Ils ont assassiné mes vrais parents biologiques. Ils ont assassiné mes vrais parents biologiques. Ensuite, ils m'ont récupéré. Ensuite, ils m'ont élevé. Mais à la suite de ça, c'était pas que je sois une personne épanouie. Non. Ils m'ont pas adopté parce qu'il manquait d'enfants, vu qu'ils en ont 6 des enfants. Leur but, c'était de me sacrifier. Comme ils ont sacrifié mes vrais parents biologiques. C'est par sa faute que mon fils est à l'ASE. C'est par sa faute que mon fils est à l'ASE. Ce monsieur doit payer pour tout le mal qu'il m'a fait. Pour tout le mal qu'il fait aux personnes innocentes. Ce monsieur doit payer. Ce monsieur doit aller en prison. Ce monsieur doit payer. Ce monsieur, on doit lui enlever, on doit lui retirer sa nationalité française. Ce monsieur n'est pas français. Ce monsieur n'est pas intégré du tout. Ce monsieur est un danger public. Car je suis sûre que je ne suis pas la seule personne à qui il abuse autant. En secret. Ce monsieur est un traître à la patrie française.